tout le monde, c'est Chin Chin de NC, de New Condition. Aujourd'hui, je vais réaliser la recette des spaghettis quinoa qu'a choisi Momo de Cooking with Momo. Et du coup, c'est parti, j'ai déjà les ingrédients et on va commencer. Salut, c'est Amira et aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce que je participe aux Reines du Cooking pour faire la fameuse recette de spaghetti quinoa qui a été proposée par Momo. Je vais faire cette recette contre ma rivale Chin Chin à Skip. Enfin, je sais pas si c'est une compétition. Oui, c'est une compétition. Donc sans plus attendre, je vais vous lire la recette. Pause très naturelle pour vous lire le message de Momo. Bonjour les filles, si tu lis ce message, c'est que tu as été sélectionnée pour participer aux Reines du Cooking. Je vais sélectionner pour vous des recettes de plats salés et de pâtisseries. Je vais observer et commenter tous les préparatifs des défis que je vais vous donner. Pour cette épreuve, je vous propose de réaliser une recette simple, source de protéines et de vitamines. Il s'agit de spaghettis de quinoa et ses légumes. C'est pas trop épais là comme ça normalement. Non, ça va. Bien. J'ai failli me couper le doigt. Ah bah oui, c'est parce que tu tiens mal tes légumes. Attention quand même. Attends. En fait, il y a trop de choix. Je vais laisser les deux à côté là et je vais faire que ça. Oh la feignante. Qui aime les carottes? Non, en fait, à Skip, ça rend aimable, mais ça doit pas trop marcher chez tout le monde. Il me semble que dans la recette, j'avais demandé un demi-verre d'eau, donc avec ton bol, je pense que ça peut faire un peu trop, mais comme tu as oublié ta tomate, ça peut le faire. Alors du coup, je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Donc il vous faut une tomate, il vous faut également une carotte, mais du coup, comme on est deux, il y a ma meilleure amie, c'est l'ingé caméraman. L'humour d'Amira. On en a pris deux, alors que tout le reste des légumes, on n'en avait pris qu'un seul. Bref. Ensuite, on a pris un poivron. Donc comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire au niveau des couleurs quelque chose d'esthétique. Esthétique comme tu dis. Oui, tu as bien raison. Je trouve qu'une assiette bien colorée donne bien plus envie qu'une assiette neutre quoi. Prends ça en compte Momo. Ensuite, un oignon et également du gingembre frais qu'on va galérer à couper. Et là c'est du persil. Il faut pas du persil pour la recette. Il faut pas du persil. C'est juste pour l'esthétique. Encore une fois, Momo prend ça en compte. C'est peut-être moi, mais on dit bien esthétique plutôt que la esthétique, Amira, non? Mais il faut du coup de la coriandre. Au niveau donc de toutes les épices, on a du poivre, on a du sel, la base, on a du gingembre et donc de la sauce soja sucrée. Sans plus attendre, on va commencer. On a épluché les carottes, on va les couper real quick. Du coup, à Skip, pour couper les légumes en julienne. Ça fait julienne. Je rajoute à Skip, parce que ici, ça se fait pas. On sait pas, vous savez c'est quoi julienne même? Je trouve pas ça fait grave julienne là. Ouais, si, ça fait julienne. Bon. Là, Franchement, c'est très julienne. Amira, tu as bien entendu, c'est bien en julienne. En fait, les légumes coupés en julienne, ce sont des légumes qui sont émincés dans le sens de la longueur et dans l'idéal, ils doivent mesurer tous la même taille. Et tout cela, en fait, c'est pour apporter un côté esthétique à ta recette lorsque tu fais ton dressage. C'est bien plus joli, voilà. Et maintenant qu'on a fini de couper les carottes... Je trouve que tes carottes, elles sont un peu trop grosses et pas assez juliennes, Amira. De loin, ça faisait julienne, mais de près, je suis pas d'accord. Enfin, la carotte, parce que finalement, on en a mis qu'une seule, parce qu'on avait la flemme de couper l'autre. Enfin, bref. Par contre, le poivron, j'ai jamais coupé, jamais fait. Attends, t'as jamais coupé de poivron de ta vie? Bon, c'est très bien, elle coupe son légume sur la planche et pas dans ses mains. Par contre, vu comment tu découpes ton poivron, je trouve que tu perds un peu du légume. Pour moi, c'est à revoir. Voici une fleur. Okay. J'espère que tu cherches pas Mamadou avec ta fleur là. Je trouve ça étonnant qu'elle ne se soit pas blessée pendant le tournage parce que je trouve que c'est très dangereux la manière dont elle coupe son poivron. Les légumes, ouais, ta main, non. Chin. Ouais. Bon voilà, alors comment je suis? On la coupe plus à la julienne, on la coupe à la Chin Chin.
t'as pas l'habitude, t'en as marre, tu fais à ta sauce. Attends, ça... attends. C'est bien, hein. C'est super. Comment ça se voit que t'en as trop marre, c'est trop drôle. Le couteau il coupe pas bien. Tu vas me dire que ta hache là, elle fait pas l'affaire. Du coup maintenant je vais couper les poivrons, enfin le poivron. Est-ce que je vois, il n'y a pas que Chin Chin qui est feignante dans le découpage en julienne de carottes. Mais au moins, j'apprécie le fait que tu aies émincé ta carotte en entier. Donc maintenant je vais couper la tomate. Par contre je sais pas si une tomate ça se coupe en julienne et je sais pas si à votre avis est-ce que j'enlève le jus ou pas. Bah vous pouvez pas me répondre, merde alors. J'espère que tu l'as pas enlevé le jus parce que justement tu avais tout un intérêt à conserver ton jus. Si j'ai demandé d'ajouter une tomate, c'est parce qu'en fait je voulais qu'il y ait un peu de sauce dans ton plat et pour éviter que ça soit trop sec. Mira là, stop. Ta tomate, tu l'as pas épluchée? Non. Oh là là. On va pleurer. Vas-y, prépare tes mouchoirs. Je crois pas que fermer les yeux ça va servir à quelque chose. Tu peux mettre un cure-dent ou une allumette, tu sais, que tu mords entre tes dents et comme ça te fait respirer par la bouche et comme ça, bah, tu inhales pas le truc de l'oignon qui fait pleurer. Bon, c'est bien que t'as pensé à mettre la poubelle dans un coin et pas sur ta planche où tu découpes parce que bon, la poubelle, c'est sale, même si c'était ton légume. Après, je te conseille, si tu veux pas trop non plus te casser la tête à nettoyer derrière toi, bah, mettre ça dans un récipient à côté. Je crois que je vais mettre une moitié d'oignon aussi. En entier, c'est beaucoup. Bah, vu la quantité que tu nous as mis de légumes, ça sera plus des spaghettis aux oignons plutôt que des spaghettis aux légumes. Je sens on va pleurer. Tu vas pleurer. C'est souvent la personne qui coupe qui pleure en mode. C'est malheureusement pas que celle qui coupe qui pleure, hein. Félicitations, Chichi! T'en as mis du temps, hein? Je vais éplucher et émincer l'oignon. Tac au tac. Je crois qu'il fallait enlever du coup. Allez hop, ça part. J'aime vraiment. Non, fais pas ça, genre. Tu fais ça. Tu sais que je ferme les yeux. C'est quoi cette main que je vois arriver, Amira? Ne serait-ce pas de la triche? Quelle torture, les oignons! T'es en train de les écraser. Oh là 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 là. Et tu sais que c'est pour ça que tu pleures, parce qu'en fait, les oignons, quand tu les coupes, il faut faire attention à pas les écraser. Et c'est quand tu les écrases, bah, qu'elles te font pleurer. C'est bon, t'inquiète, je rattrape la chose, Alisa. Je t'ai entendu renifler. T'as bien pleuré, toi, dis donc. En même temps, si tu avais fait attention à pas écraser tes oignons, je pense que tu aurais pas pleuré. Du coup, nous sommes à côté de ma... Les filles. Eh, même les garçons. Quand on est dans la cuisine, on met un tablier. C'est quoi ça, cuisiner sans tablier? Après, faut pas s'étonner qu'on ait des taches d'huile ou je ne sais quoi sur ses vêtements. Et du coup, on va passer ça à la casserole maintenant. On le feu. Je pense que j'aurais coloré un peu plus les oignons avant de mettre les autres légumes. C'est vrai, c'est pas pour dire, mais ça aurait été mieux d'avoir une cuillère en bois, quoi. Sel un peu. C'est celui-là, non? Ouais. Il y a un petit doute. Lisa, c'est celle-là. Je vais prendre une poignée. Même pas une poignée. Je pense que c'est ça, 100 grammes. 100 grammes. Ouais. Oh, attends. Mais en fait, là, je suis à 150. Ouais. Comment tu sais que t'es à 150 plutôt que 100? Je lâche. Tu fais pas bouillir ton eau avant de mettre tes pâtes? C'est moche. Non, en tout cas. Ah bah ouais, tu vois, tes pâtes elles ont du mal à retomber, hein. On va attendre un peu que ça finisse.
à ripper aux pâtes de chin-chin. Je suis les pâtes. Très vieille gazinière, très vintage. Ne juge pas ta gazinière, le vintage revient à la mode alors, hein. Et du coup, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans ma poêle. Mais c'est un wok parce qu'on est des pros. Pas mal le wok. Mais ne crois pas que c'est avec ça que tu vas marquer des points quand même, hein. Tu vas pas m'amadouer, hein. Je mets mes oignons. Tu doses le sel avant d'avoir mis tes pâtes. Je sais pas, moi, c'est comme si tu vendais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non? Je sais pas pourquoi les rebeux, on a toujours une cocotte comme ça qui traîne sur la gazinière. Pas que les rebeux. Si t'es pressé, que t'as envie que ton eau bout plus vite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre un couvercle et puis du coup, ça va retenir la chaleur et ça va bouillir plus vite. Donc je sais pas si je les laisse encore un tout petit peu. Parfait la cuisson de tes oignons. Rajoute avec les oignons. Hop. Et Momo nous a dit à l'oreillette qu'il fallait mettre un demi-verre d'eau. Je crois que j'ai trop coupé les tomates, elles sont trop grosses. Peu importe la taille de tes tomates, c'est vrai ça aurait été mieux si ça aurait été en plus petits morceaux parce que du coup, ça va cuire plus vite. Mais justement, elles vont fondre donc ça pose aucun problème qu'elles soient en gros morceaux, t'inquiète pas. Je le mets à feu doux. Voilà. Du coup, le temps que les légumes cuisent et que l'eau bout, on va couper et éplucher le fameux gingembre. On a mis la coriandre, le gingembre, le poivre et la sauce soja. Il manque juste le sel. Je pense que oui. Je vais juste goûter les spaghettis pour voir s'ils sont cuits et après on passera au dressage. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as déjà fini d'émincer ta coriandre? À la fin, quand je l'ai mis déjà dans le plat. Parce que là, quand je vais mettre dans le plat, ça va faire super. C'est ça mon plat, je mange dedans. Super le dressage, mais pourquoi t'as fait ça sur le wok? Ça doit rien arranger. Attends, je peux plus, c'est trop Je tard. sais pas toi, mais moi j'aime bien quand il y a plein de couleurs dans mon assiette. C'est pas mal. Bon bah là j'ai fini et du coup défi relevé. Ça va, j'aime bien ton dressage. Par contre, le petit hic pour moi, c'est vraiment les feuilles de coriandre. Parce que tu sais, quand tu les as en bouche là. Mais du coup j'ai goûté, c'est super bon. En plus il y a beaucoup de légumes. Voilà, c'est bien. Un défi sans notes, ce n'est pas un défi complet. C'est pour cela que je vais t'accorder des notes. En présentation, je t'accorde la note de 3 sur 5. T'as cuisiné sans tablier et pour moi c'est pas bon. Et en plus les cheveux détachés, je suis désolée, mais quand on a d'aussi longs cheveux que toi, il est préférable de les avoir attachés, si possible avec un bandeau sur la tête. Ensuite, en découpage, je t'accorde la note de 2 sur 5. Meuf, t'es un danger public en termes de découpage des légumes. En cuisson, je t'accorde la note de 4 sur 5. Je sais pas si on t'a appris à faire des pâtes, mais quand on fait des pâtes, on fait d'abord bouillir l'eau avant de mettre les pâtes. Enfin, en dressage, je t'accorde la note de 4 sur 5. La coriandre n'était pas assez ciselée pour moi parce que les feuilles étaient trop grandes. Ce qui fait un total de 14 sur 20. Bravo! On va goûter cette recette. Comme vous le voyez, du coup, il y a une nouvelle personne. C'est celle qui était derrière la caméra depuis le début. Yeah! Bienvenue à la copine d'Amira! C'est parti. Tu goûtes en première. Ok, comment ça se mange? Tu mélanges d'abord, je pense. Bah ouais, Parce que j'ai pas t'as vu. vu, elle avait dit mélanger. Oui, mais c'était pour l'esthétique. Comme quoi, Amira, tu aurais bien fait d'écouter ta copine parce que j'ai dit mélanger et selon l'esthétique, c'est vrai que je préfère quand c'est mélangé. Après, bon, c'est mon point de vue personnel et c'est moi qui juge. Il y a de l'espace? Alisa, Il non, n'y a pas ça. d'espace. Attends. Bon. Là, c'est vraiment compliqué là. Alors, C'est bon. hey, j'ai goûté à mon tour. Eh, sympa l'amie! Aucune pitié, elle l'a fait d'abord goûter pour voir si ensuite elle pourrait aimer.
Oh là 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 là. Heureusement que je t'ai pas comme amie. Vous allez voir comment on mange des pâtes. Ouais, ok. Comme apparemment on touche des tranches. Alors, c'est parti. C'est ça. C'est ça. C'est archi doux. C'est ça. Faut goûter, ouais. Venez. Les légumes à la julienne. Je crois que les Juliennes, elles t'ont traumatisé. Eh, on a d'être ça. On a C'est d'être pas ça. Julien, ça. Julien. Julien. Concernant le défi réalisé par Amira, je voulais tout d'abord te féliciter par rapport au travail que tu as fait. Pour un premier défi, c'est vraiment très très bien. Et en plus, tu as suivi la recette à la lettre. Et ça, tu marques des points. Un défi sans note, c'est pas vraiment un défi. Donc toi aussi, je vais te noter et je vais t'expliquer pourquoi je t'attribue ces notes. Donc en présentation, je t'accorde la note de 4 sur 5. Toi aussi, tu n'as pas porté de tablier et ça, franchement, ça me dérange. Et tu as de la chance, tu sais, d'avoir les cheveux courts, parce que sinon, je t'aurais pénalisé pour ça aussi. Ensuite, pour le découpage, je t'accorde la note de 3 sur 5. Je trouve que tes carottes émincées en julienne étaient plus des carottes coupées en gros morceaux. Hein. Et puis ta tomate. Elle était même pas épluchée. Non, t'as pas le droit de faire ça, Amira. Ensuite, en cuisson, je t'accorde la note de 5 sur 5. Je trouve que tu as bien réalisé la cuisson de tes pâtes et ensuite bien réalisé la cuisson de tes légumes. Tu as bien respecté la recette et ça, c'est très bien. Ensuite, au dressage, oh là 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 là. Ma chérie, tu aurais dû écouter ta copine parce que quand j'ai dit mélanger, c'est mélanger. Et je suis désolée, l'esthétique ne me plaît pas forcément. Donc, je t'accorde la note de 3 sur 5, ce qui fait un total de 15 sur 20. Et la gagnante des Reines du Cooking by NC est donc Amira. Elle s'en sort avec un 15 sur 20 et donc Chin Chin de 1 point qui avait 14 sur 20. Bravo les filles et j'ai adoré la présentation que vous m'avez faite. Alors continuez comme ça, je vous adore, bisous. Pour rappel, quand on cuisine, je vous recommande, je vous oblige même d'avoir les cheveux attachés, s'il vous plaît. Mesdames, même messieurs qui avez des cheveux longs, je vous conseille de ramasser vos cheveux et de porter dans l'idéal un bandeau. Ça va vous éviter tout simplement d'avoir un cheveu dans la soupe, si je me le permets. Je vous conseille également de porter un tablier. Ça va tout simplement vous éviter de vous tacher, de recevoir de l'éclaboussure d'huile ou de sauce par exemple. Ensuite, pour avoir des légumes bien émincés et en plus qui s'émincent facilement, je vous conseille d'aiguiser vos couteaux. Dans l'idéal, ça serait d'aiguiser vos couteaux à chaque utilisation et vous verrez, ça va glisser tout seul. Petit conseil, pour que votre eau bout plus vite lorsque vous cuisez, peu importe pâte ou que vous fassiez cuire des légumes dans l'eau, je vous conseille de recouvrir votre cocotte ou votre récipient avec un couvercle. Vous verrez que la vapeur restera à l'intérieur de vos récipients et puis ça va éviter qu'il y a la chaleur qui s'échappe. Nous sommes dans le mois anti-gaspi, alors je vais revenir sur ce qu'a fait Chin Chin et Amira avec leurs poivrons. Alors elles ont coupé la tête et ça fait qu'on a perdu du légume. Je vous conseille de couper directement le fruit en 2 ou en 4, mais même avec la tige. Et à ce moment-là, vous pouvez retirer seulement la tige, d'accord? Donc voilà, c'était les petits conseils de Momo. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine édition des Reines du Cooking.